C'est vrai. Dieu est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Dieu est un sauveur parfait. Sauveur merveilleux. Tout à l'heure, je suis arrivé, je vous ai regardé un peu à tous. Je me dis, mais qu'est-ce qui se cache derrière tous ces visages? Qu'est-ce qui se cache? Vous savez que les sourires, c'est des fois des sourires mélangés de larmes, mais on ne voit rien. Il peut y avoir parmi nous des cœurs brisés, je crois. La vie est dure, la vie est difficile, nous vivons des temps courts, mais des temps très très durs. Des temps courts, mais très durs. Nous sommes rentrés dans une époque où être chrétien, ce n'est pas n'importe qui, et ça ne sera pas de n'importe quelle façon qu'on pourra vivre la vie chrétienne. Nous devons être des soldats affermis d'une façon particulière. Écoutez, il n'y a pas de laisser aller, la négligence, il est trop tard pour en avoir. Il est temps de la soigner. Il est temps de faire de cette négligence du zèle. Et du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Mais ça, ce n'est pas simple. Ce n'est pas par vos propres efforts, ça sera fait avec votre cœur. Ça sera fait selon l'amour que vous avez pour lui, le désir que vous avez de lui, le manque que vous avez de lui. Il faut avoir aussi le manque de Dieu quand Dieu n'est pas là. Il faut avoir le désir de le servir quand on se rend compte qu'on est négligent et qu'on ne veille pas, qu'on ne fait pas les choses comme elles doivent être faites. Nous devons se rappeler d'être aidés, parce que si on n'est pas aidé, écoutez, nous ne gagnerons pas la course. La course se fait avec zèle et amour. Il faut aimer la victoire. Il faut aimer courir. Il faut aimer courir. Paul dit, je n'ai pas atteint encore la perfection, mais j'y cours, je cours. Il dit, je cours pour gagner mon Christ. C'est-à-dire pour être digne de lui. Mes amis, je me suis persuadé, si on devrait donner un titre à ce séminaire, ça serait le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Je lis dans le livre de Juges au chapitre 6, excusez-moi, je ne lis pas beaucoup parce que malheureusement j'ai des grands soucis avec mes yeux. Et je lis justement, vous savez, c'est quelqu'un qui a... J'ai lu beaucoup la Bible dans ma vie, énormément. Et je connais à peu près dans chaque livre, au niveau historique, je connais les faits. La doctrine, c'est une autre affaire. La doctrine, c'est l'inspiration, c'est une autre affaire. Mais je connais à peu près. Et dans le livre de Juges, il nous est parlé d'un petit jeune homme de la tribu de Manassé. Et le plus petit de cette tribu-là, donc c'est une demi-tribu. Ce n'est pas la plus estimée, ce n'est pas la plus grande. Son nom c'est Gédéon. Un nom tout simple, tout simple. Il semblerait que lui, personnellement, il a gardé la foi, pour comprendre. Son père, c'est une autre affaire. Son père n'a pas gardé la foi. Son père a installé chez lui une idole. Une idole dont il se prosterne. Une idole dont il s'attache fortement. Son père, malgré qu'il se passe des choses très très dures, écoutez, lui, il peut se permettre d'avoir 2 taureaux, d'avoir des choses et des choses. Par contre, le peuple est malheureux. Pourquoi? Ça fait 5 années que le peuple est dans la misère. Parce que le peuple s'est détourné de Dieu pour s'attacher à des faux dieux. Oh, des faux dieux, ça existe encore aujourd'hui. C'est ce qui prend beaucoup de place dans notre cœur. C'est ce qu'on regarde avant toute chose. Qu'on s'en balance du quand dira-t-on, qu'on s'en balance totalement du regard des autres, ceux qui pensent, ou qui la pensent, pensez ce que vous voulez, je fais ce que je veux, même si le témoignage n'est pas favorable, même si ce qu'on dit de vous n'est pas clair, aucune importance, je fais ce que je veux. Quand le regard des autres ne nous touche plus, c'est très embêtant. Nous sommes une lettre écrite du doigt de Dieu, lue et approuvée. Nous sommes une lettre écrite. Écoutez, nous sommes lumière du monde, sel de la terre. Le sel ne parle pas, mais donne soif. La lumière ne parle pas, mais elle éclaire. Et ça, c'est important. Écoutez, un jour, il s'appelle Jean et lui s'appelle Pierre. Ils sont dans le temple à l'heure de la prière. Et là, il y a un boiteux qui est là, et Clément dit, il est très bien, parce qu'à la porte belle, il est sûr qu'il gagne sa vie. Et puis, ils le connaissent, hein. Ils s'attendent à recevoir quelque chose d'eux, mais eux, ils vont dire, écoute, ce jour-là, parce que l'Esprit leur parle, Dieu leur parle, Jésus leur parle. Ce sont des apôtres que Dieu a donné des dons particuliers. Et voici, le Pierre comme Jean savent que maintenant il va se passer quelque chose.
Et il va leur dire, regarde-nous, regarde-nous. Et puis ils vont les regarder, parce que si nous n'avons rien à montrer, on n'aura rien à donner. Il y a quelque chose à montrer. Ils sont connus comme étant écrits avec Jésus, comme étant disciples de Jésus-Christ. Disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche dans les pas de son maître. Et ils marchent tous dans les pas de leur maître. Et ça, c'est très important. Pour dire, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on le donne. Premier point. Écoutez, une sagesse. Parole de sagesse. Parole de connaissance aussi. Ils savent qu'il va être guéri, ils savent comment qu'il faudra faire. Il faudra le prendre par la main. Et puis on dit, on n'a ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te donne au nom de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire qu'ils vont le prendre là, ils vont le lever. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alors il se passe là, la foi qui se met en action. Troisième don spirituel. Quatrième don spirituel. Guérison miraculeuse. Guérison, mais miracle aussi. Instantanément. Il marche. Tous les muscles sont ressoudés. Si c'est un infirme de décence, comment une telle force pour se lever? Comment les muscles peuvent se former? Comment les os? Écoutez, un miracle extraordinaire. C'est un don spirituel. Dieu voulait parler. Dieu voulait parler. Et ce que je voudrais vous dire, Dieu n'est pas avare de dons spirituels. Dieu veut vous en faire bénéficier. Écoutez, moi je crois personnellement que ce séminaire sera sur un bon signe, sur le signe du secours de Dieu. Je crois que véritablement Dieu veut vous secourir. Vous n'avez pas le droit de rentrer au temple, il était boiteux. C'est défendu, ils sont impurs pour le temple. Mais ils ont rentré dans le temple, louant Dieu, et en prouvant que ces apôtres-là étaient véritablement disciples de Jésus-Christ. Et s'ils l'ont fait au nom de Jésus-Christ, cela veut dire que Jésus était ressuscité et qu'il était avec eux. Ils l'ont pu retrouver, hein. Il est ressuscité. Et je vais vous dire une chose, il est ici avec nous. Il est ressuscité. Je ne sais pas de quelle façon que tu es infirme, mais la plus grande infirmité, c'est l'infirmité spirituelle. Tu vas voir tes deux bras et deux jambes qui marchent très très bien, mais quand même infirme spirituel, car incapable de marcher avec lui, parce qu'un jour tu t'es arrêté. Et la force augmente que pendant la marche. Il faut un désir de vouloir marcher. Et Israël a abandonné pour des faux dieux. Des faux dieux, il y en a plein, vous savez. C'est ce qui prend notre cœur. Je ne veux pas citer les noms. Hein. Je ne veux pas citer, écoutez, tous ces péchés. Parce que ici, je ne vise personne. Mais chacun sait ce qu'il est devenu. Chacun sait s'il est toujours ce qu'il est. Un jour, Jésus prêcha. Il disait, heureux la maman qui t'a allaité. Il a répondu, heureux plutôt celui qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. C'est pas parce que je vous parle que tout va changer. Ça va changer si cette parole vous la mettez en pratique. Il a dit au diable, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à négliger. Mais surtout, ils seront capables de marcher selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit que ce Christ, ce sauveur parfait, il nous est écrit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir de dire non au monde, non à la chair, non au diable. Et dire oui à Dieu, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir de faire la volonté de Dieu. On n'en est pas capable. C'est par la foi et par l'amour. Parce que même la foi ne suffit pas si on n'a plus d'amour. Satan sait que Dieu existe et il tremble. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu en mourir. Que ce soit notre premier amour. L'amour qui passe avant tout. Avant tout, avant tout, avant tout. Il n'a pas besoin que tu sois fort. C'est lui qui rend fort. Mais il ne peut pas s'aimer pour toi. Tu dois aimer Dieu. Que ce séminaire, écoute, si tu es ici, c'est parce que tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes, tu l'aimes. Tu es accro. Dieu te manque. Ça fait 51 ans que je sers. Et il me manque encore. Et pourtant, je connais sa présence. Je sais qu'il est avec moi. Et j'ai l'assurance de mon salut. Mais il me manque encore. Il me manque. J'en veux plus. Je suis gourmand, 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 gourmand de Dieu. Est-ce que vous êtes gourmand de Dieu? Est-ce que vous le cherchez autant que l'air que vous respirez? Restez 10 secondes sans respirer. Vous ne pensez à plus rien d'autre que cet air-là. Il ne peut pas vivre 10 secondes s'il n'est pas là. C'est l'importance. Ça, c'est aimer. Ça, c'est aimer. Quand on aime, on ne compte pas.
Quand on aime, écoutez, on ne compte pas. Et rien n'est trop dur. Rien n'est trop difficile. Notre vie n'a plus de valeur pour la personne ou les enfants que nous aimons. Ça n'a plus de valeur. On est prêt à prendre le mal qu'ils ont pour l'avoir nous. On est prêt à donner notre vie pour ce qu'on aime. J'ai connu des hommes, des sédentaires avec qui j'ai parlé, qui ont envoyé leurs enfants à la guerre. Et leurs enfants sont morts. Mais ils sont morts pour la patrie et ils sont fiers parce qu'ils aiment ce petit bout de terre. Mais nous, on aime Dieu. Nous, on aime Dieu. Nous, on aime Dieu. Et on veut vivre pour lui, par lui et en lui. Et on veut mourir en lui parce que c'est s'endormir dans ses bras comme Moïse. Et ça, c'est important. Et ça, c'est très important. Mais là, Israël a abandonné, le peuple de Dieu a abandonné Dieu pour des idoles. Et à cause de cela, ils sont esclaves. Esclaves des Ammonites. Ils sont esclaves des Amalécites. Ils sont des esclaves des fils de l'Orient. 3 grosses armées. Les uns et ceux qui avaient empêché qu'ils passent dans le pays promis, ils devaient passer par là pour rentrer dans le pays que Dieu leur avait donné. Et puis ils étaient trop faibles pour faire la guerre. Et Dieu ne permettait pas. Alors ils ont dû faire un grand détour, mais Dieu ne l'a pas oublié. Et puis les autres, les Amalécites, des monstres. Ils attaquaient tous ceux qui traînaient, tous ceux qui étaient fatigués, tels des fauves, tel un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Et puis ils les attaquaient de cette façon-là. Et les fils de l'Orient, c'était les Bédouins du désert. Ils étaient renommés parce que c'était des pilleurs et des voleurs. Sans pitié, sans pitié, sans pitié, sans pitié. Voilà, les 3 armées étaient contre eux. Et puis quand je dis l'histoire de Amalek, je suis souvent touché par cette histoire-là. Et je comprends pourquoi les amis n'étaient pas dignes du droit d'aînesse. Jacob ne l'a pas volé, Dieu lui l'a donné avant qu'il soit déjà né. Dieu avait dit que le plus petit serait le plus grand et que le plus faible serait le plus fort. Parce qu'il y avait quelque chose de particulier, vous savez. Lui, il pensait que la belle vie, il était dans un pays, et puis dans ce pays-là, il était avec son frère Isaac et son frère Jacob, et Isaïe était dans ce même pays, le pays qui devait hériter, que leur famille devait, que leur peuple, leur postérité héritera, mais lui se mariait avec tout le monde. Et un jour, il eut un fils qui s'appelait Eliphaz. Et Eliphaz, c'est le fils qu'il avait eu avec une concubine. Parce que ce n'était pas une fille de la race pure. Et puis Eliphaz va faire encore autre chose. Et ça va son père, celui-là. Il va prendre encore une concubine aussi de son côté. Elle s'appelle Timna. Et de Timna va naître Amalek. Les Amalécites. Et ça sera en perpétuité une bataille avec Israël. Il faut jusqu'au dernier, il faut qu'Amalek soit exterminé. Il faut que les voleurs de pierres précieuses, écoutez, ceux qu'on appelle ces chiens-là, ces porcs, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, des chaussettes aux chiens, parce qu'ils vont les pétiner. Ils se retourneront et vous détruiront. C'est que ces fils de l'Orient qui étaient sans pitié, on voit le diable avec ses démons, et puis on voit aussi, écoutez, les pilleurs et les voleurs. Parce que Satan veut tout prendre. Satan est son ami. Pourquoi que je vous dis ça? Parce que nous n'avons pas affaire aux hommes. Ce n'est pas à la chair ni au sang que nous avons affaire. Nous avons affaire au diable. Oui, le diable existe. Ce n'est pas une légende. Oui, il existe véritablement. Il dit veillez et priez. Si vous oubliez de veiller et de prier, sachez que Satan rôde. Votre adversaire, le diable, vous avez un adversaire. Vous l'avez, vous avez un adversaire. C'est Satan et ses démons. Ils sont plus nombreux que tous les hommes rassemblés ensemble. Écoutez, le tiers du ciel est devenu des démons. L'infini, dans l'infini, le tiers, là. Ça se compte par milliards, billions. Un seul homme pouvait en posséder 5 000, 6 000. Il n'est jamais dit que c'était celui qui en avait le plus. Il y en a beaucoup plus que les hommes. Ils sont constamment en guerre contre nous. Ils nous détestent, ils nous haïssent. Ils veulent te détruire. Ils veulent te détruire. Ils veulent me détruire. Ils veulent détruire ma famille, mais ils veulent détruire ta famille aussi. Ils ne sont pas d'accord que tes enfants seront heureux. Ils veulent les détruire aussi. Ils ont juré la perte de vous et de vos enfants.
C'est un voleur d'enfants, un destructeur d'enfants. Voilà ce qu'est le diable. Remettez tout entre les mains de Dieu, c'est des mains bénies. C'est des mains puissantes, c'est des mains puissantes. Et puis, écoutez, à cette époque-là, ils ont peur. Tout Israël a peur. Ils se cachent dans les ravins, ils se cachent dans les creux des montagnes. Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Parce qu'au moment de la moisson, quand ils ont semé, quand c'est le moment de la cueillette, il se passe une chose qu'ils montent. Ils sont des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Mais ils viennent pour tout détruire. Ils prennent ce qu'ils ont besoin et puis ils détruisent les récoltes. Ils détruisent tout. Ils détruisent tout. Parce que Satan, c'est un destructeur. Il veut tout détruire. Il te laisse encore un petit peu de choses. Encore un petit peu de choses. Et bientôt, il va venir prendre ça aussi. Il veut tout prendre. Il veut que tu sois avide. Il faut qu'il n'y ait plus une trace de Dieu, plus une trace du Saint-Esprit, plus une trace de Jésus dans ta vie. Il veut tout prendre, tout prendre. C'est un voleur, un destructeur et un égorgeur. Il veut tout prendre. Oui, le diable existe. Et c'est son fils. Et puis c'est son rêve. Et c'est ton désir. Ce qui est bien ici, ce n'est pas une balade de plaisir. Ils sont équipés de soldats pour aller combattre. Et tu es venu sans force, il faut repartir avec de la force. Car Dieu veut faire de nous des héros. Est-ce que vous croyez? Le plus petit de la maison de Manassé, de la tribu, le plus petit, Gédéon, sa famille a faim. Il mettait ça de côté pour les siens, peut-être pour ses enfants, peut-être pour sa femme, elle semblerait que son père manque de rien, lui. Parce que notre Père ne marche pas avec Dieu, que nous ne devons pas marcher avec Dieu. Nous devons avancer, continuer coûte que coûte. Ce soir, nous aurons pour ennemis souvent les gens de notre maison avant qu'ils se convertissent. Un jour, j'ai vu un homme qui a voulu égorger son fils. Il avait commencé à l'égorger. Déjà, il saignait. Si son beau-frère n'était pas là pour lui tirer la main, son fils aujourd'hui serait mort. Parce qu'il aimait Jésus. Aujourd'hui, cet homme est converti. Et lui, avec son fils, suit le Seigneur. Quelle importance, quelle importance. Ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre dans cette soirée, c'est que Dieu a un plan de sauveur, un plan de salut. Il veut faire des lâches, des véritables héros. Gédéon, lui, n'était pas plus fort que les autres. Ce qu'il a fait, j'en aurais fait autant. Maître, tu mangeais pour mes enfants. Maître, tu mangeais pour ma maison. Oui, j'aurais essayé. J'aurais essayé, oui. Avant qu'ils viennent tout détruire, j'aurais pris, puis j'aurais caché pour mes enfants. Et n'importe qui de vous l'aurait fait aussi. Mais il y a quelque chose de particulier qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Lui, il languissait de Dieu. Il voulait Dieu. Il connaissait tous les exploits et les promesses que Dieu avait fait. Lui, il n'était pas attaché à des faux dieux. Lui ne pensait qu'à Dieu. Et il savait que la délivrance ne pouvait venir que de Dieu. Et voici qu'il est sur l'air tout froid qui appartient à la famille d'Abiezer. Il se passe une chose que là sur la petite table, là, il y a l'ange de l'Éternel. Et qui lui dit, salut à toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Et lui, ça c'est des compliments qu'il n'a pas besoin du combat. Il dit, mais si l'Éternel sera avec moi, si l'Éternel sera avec nous, tellement il s'oublie. Où sont tous les prodiges? Où sont toutes ces promesses? Où sont? Ils l'ont dit, parce que si malgré tout, Dieu avait défendu aux hommes de l'abandonner, il avait promis aussi qu'après les avoir punis, s'ils crieraient à lui, il viendrait à eux et qu'il viendrait à leur secours. Écoutez que sa colère ne dure pas toujours, mais sa miséricorde pour l'éternité. Et lui, il le savait, mais où est Dieu? Que fait-il? Et puis il va lui dire, écoute, il va être avec toi, écoute, vas-y, je t'envoie pour délivrer Israël. Je regarde qu'est-ce que je suis tout petit. Il dit, écoute bien, si c'est vrai ce que tu me dis, je vais aller prendre une offrande. Je vais l'amener et je vais te l'offrir. L'ange éternel, ce n'était pas n'importe qui, comme nous lisons dans l'Ancien Testament, c'était celui qui conduisait Israël dans le désert. Et Dieu, évidemment, mais surtout l'ange éternel.
Celui qui ne lui obéissait pas, son nom était ôté du livre de vie. Celui qui ne le suivait pas, ses péchés n'étaient pas pardonnés. C'était lui qui avait le pouvoir de pardonner. C'était le Christ dans l'Ancien Testament, sur son image divine, sur sa force divine, d'une façon particulière. Et puis, il est revenu, puis il a offert comme ça. Et il va se passer une chose, il a un petit bâton entre les mains, et il va faire ça. Et puis ça va prendre feu, ça va disparaître, et lui va rentrer dans le feu, il va disparaître. J'ai vu Dieu, il a dit. J'ai vu Dieu. J'ai vu Dieu. Oui, il a vu Dieu. Car Jésus s'appelle Dieu. Jésus s'appelle Dieu. Je recommence. Mais dites Amen. Jésus s'appelle Dieu. Amen. Et quand il dit qu'il va sauver, il va sauver. Amen. Oui, mais il va sauver par un petit faible. J'ai dit, moi, tu n'es rien, tu n'as aucune force. Mais il te dit, si l'Éternel est avec nous, ben maintenant il est avec toi. Et tu vas sauver Israël comme un seul homme. Nous avons plus que Gédéon, nous. Non? On a Jésus lui-même, celui qui était là, qui a dit à Gédéon, salut à toi, parce que Dieu veut faire de nous des héros. Et dit que ces héros sont à moi, ces champions, c'est à moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Un jour, c'est le Cossec qui m'a posé cette question-là. Alors, ça veut dire quoi ça? Ben, j'ai été un petit peu, c'est-à-dire qu'à chaque fois on gagne, quoi. Il n'y a personne qui est plus fort que nous. Non, il dit c'est pas ça. C'est que les combats que tu vas faire, déjà lui les a gagnés il y a 2000 ans. Tu n'as plus qu'à rentrer dans sa victoire. Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Par celui qui nous fortifie. Et je voudrais que tu te rappelles une chose, tu peux te redresser. Il y aura des conditions, tu vas les comprendre, tu peux les redresser. Oh, je pourrais vous parler de tous les signes qu'il a demandé pour être fortifié, et Dieu lui a montré ces signes-là. Je voudrais te dire une chose, c'est que la parole de Dieu est accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges. Ici, tu as besoin de signes, demande, profites-en que je prêche. Des signes, c'est vrai, Seigneur. Tu vas faire ça. Tu vas relever ma maison. Tu vas ôter les faux dieux de mon cœur. Du cœur de mon mari, du cœur de mon épouse, du cœur de mes enfants, du cœur de mes parents. Tu vas faire ça, Seigneur. Tu vas tout changer. Parce que nous, tu sais, Seigneur, on a appliqué beaucoup de choses, hein, mais on ne profite de rien. Ils nous prennent tout. Tout est pris. On n'en profite plus. On n'a aucune joie. Ça ne nous rassasie jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi? Parce que le radis de Dieu nourrit mieux que le caviar du diable. C'est une réalité. Je recommence. Tu te rappelles quand avec un petit radis, mais rempli de Dieu, c'était beau, hein? Non? Et regarde maintenant, tu peux t'offrir du caviar. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il me pousse à le dire. Et qu'est-ce que tu as de plus un cœur sec? Juste une apparence. Juste une apparence. L'apparence n'est pas bon. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait ta passion. Il sait ce que tu préfères par-dessus tout. Oh, t'es une bonne figure. Tu es bien gentil. Tu dis des belles choses. Comme un bon chanteur qui ne vit pas ce qu'il chante. Et ce qu'il y a, c'est que tu connais ton cœur. Et si ça n'émane pas de ton cœur, c'est qu'une apparence. La religion, ça ne sert à rien. C'est la vie spirituelle qui compte. Il faut être rempli de l'esprit. Il faut être vivant. Il faut être vivant. Il dit tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est grave ça, non? Pas moi qui le dis. S'il dit à une église, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais c'est gentil, vous savez pourquoi il a dit, il dit ça? Parce que s'il voulait se repentir, il peut leur redonner de la vie. Il n'est pas trop tard. Écoutez, s'il n'y aurait plus d'espoir, je ne parlerai pas comme ça. C'est parce qu'il y a d'espoir que j'ose parler comme ça. Parce que Dieu, s'il met sa main sur la plaie, c'est pour la guérir. Amen. Il veut te soigner parce que ta plaie est saignante. Il te mène à la mort. Est-ce que tu réalises ça? Ça, c'est très important, très, très important. Tu crois peut-être dans la religion de ta famille, mais jamais tu l'as accepté. Tu crois dans ce Dieu de ton père et de ta mère, mais jamais tu l'as accepté. Tu crois en Jésus-Christ comme étant celui qui est mort sur la croix pour le pardon de tes fautes, mais jamais tu l'as accepté. Et ton croyance, ça ne vaut absolument rien. Elle prendra de la valeur quand tu viendras vers lui te repentir et lui demander pardon. Là, ta foi sera bonne.
Quand tu seras pardonné, que tu vivras par cette foi-là. Parce que savoir, c'est pas intéressant. Écoutez, c'est ce que dit la Bible. Ils sont donc inexcusables parce qu'après avoir entendu, après avoir su, ils n'ont pas cherché. Devant ouvrir ses yeux. Et écoutez, ici, c'est pas une balade. Et moi, je me suis promis de faire une balade. Je suis content de vous voir, mais non plus envoyer une photo, c'était pareil. Moi, je suis ici, écoutez, chez nous, comme partout, il y a des soucis. Mais on est là parce qu'il y a un travail. Parce que Dieu veut bénir véritablement. Mais il va dire, mais comment je vais faire? Comment je vais faire malgré tous les signes qu'il va faire? Demandez des signes, demandez des preuves à Dieu. Dieu lui donne trop donné. Mais ça va durer trop longtemps. Et puis vous allez perdre le principal. Parce que moi, le principal, c'est la nouvelle créature qui peut faire ce soir. Ce qui peut changer en toi. C'est qu'il peut remettre ce que tu n'as jamais eu. Il peut te donner ce que tu n'as jamais eu. Et te redonner ce que tu as perdu. Parce que c'est ça qui compte par-dessus tout. Amen. Écoutez, il va sonner de la trompette, puis 32 000 soldats vont venir. Je leur dis, bon, ils sont beaucoup trop. Dis à celui qui a peur, qui part. Dis à celui qui est jeune marié, qui part. Et puis 22 000 s'en va. Ils sont envie de repentir. Hein? 22 000, il ne reste plus que 10 000. Oh, les gens sont encore trop nombreux. Gédéon sont encore trop nombreux. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? S'ils ont la victoire, pourtant c'est une multitude. Hein? 3 grosses armées, puis mieux armées que là. Ils sont beaucoup plus de... Écoute, ce n'est pas la peine. On va faire un truc. Emmène-les à la rivière. Et puis les 10 000 hommes viennent à la rivière. Et puis écoute, tu vas aller regarder boire. Hein? Puis moi je vais te dire, je fais un peu hein? Extraordinaire. Il dit tous ceux qui boivent à l'eau normalement, je ne veux pas. Je veux les dingues. Ceux qui obéissent. Parce qu'en un mot, je vais leur parler. Hein? C'est moi qui les choisis, mais ils vont obéir. Hein? Peut-être même qu'il a parlé aux 10 000. Il y en a que 300 qui ont écouté. Ceux qui vont prendre l'eau dans les mains, qui vont l'adapter comme un singe, comme un chien fait. Comme un chien fait. C'est celui-là, mais c'est bête. C'est ridicule. Certainement qu'ils l'ont tous fait. Je veux dire que certainement que la parole est adressée à tous. Mais il y en a, il ne faut pas prendre pour un fou. Hein. Je prends mes rêves pour des réalités. Mais il y en a 300 qui le font. Peut-être les plus mauvais soldats de tous. Pas capables de manier, mais ils n'avaient pas peur. Ils voulaient combattre. Ils ont oublié qu'ils étaient mariés. Ils ont oublié qu'ils avaient des enfants. Ils ont oublié qu'ils avaient une maison. Ils avaient oublié qu'ils étaient jeunes. Ils ont tout oublié pour combattre 300 qui en un mot n'est peut-être pas fléchi les genoux devant les idoles. Et ça c'est très important. 300 comme Gédéon. 300 avec des sentiments purs, prêts à obéir. Est-ce que tu serais prêt à obéir ce soir? Est-ce que tu serais prêt? Est-ce que tu voudrais prendre tes responsabilités spirituelles devant Dieu? Pour tes amis, pour ta famille, pour tes ennemis, pour ceux qui ne t'aiment pas, pour ceux qui ne t'aiment plus. Est-ce que tu es prêt à prendre tes responsabilités? Est-ce que tu voudrais t'oublier pour obéir à Dieu? Parce qu'on ne peut pas s'oublier si on ne se soumet pas à Dieu. C'est impossible. Il faut s'oublier pour dire oui à Dieu. Amen. Il faut que notre vie ne compte pas. Il faut que chez nous, ça ne compte plus. D'abord Dieu. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Ça fait 30 ans qu'il dit non à moi. Pour qu'il n'y a que lui, que lui, que lui, que lui. S'il m'aurait dit peut-être oui. Ça fait peut-être pas pareil aujourd'hui. Mais il s'occupe de ce que je ne peux pas m'occuper. Amen. Et puis il fait m'occuper de ses affaires. Je suis un gérant. Amen. Je suis un intendant de la maison de Dieu. Amen. Je travaille pour Dieu.
J'ai les poches vides, mais je suis rempli des richesses de Dieu pour vous distribuer. Moi et Donald, on a des choses à vous donner. Et ça, c'est important. Des choses à vous apporter. On ne s'est pas consulté, hein? Non, on s'est mis d'accord en une seconde. Et on est là. Et je bénis Dieu. Je ne crois pas que c'est pour rien. J'ai appris à me soumettre à Dieu, et Donald aussi. On ne cherche pas notre intérêt, on cherche l'intérêt de Dieu. Par-dessus tout. Nous ne vivons pas pour un sorti de guerre. On vit pour Dieu, par Dieu et en Dieu. On vit du miracle, on vit de la foi, mais on ne manque de rien. Dieu est à vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez? Dieu fait des miracles, même s'ils sont parfois longs à venir. Je vois des fois, j'ai des choses que je n'ai pas encore chez moi. Des fois, je mets mes mains sur des malades qui sont guéris, et chez moi, j'attends encore. Mais je sais pourquoi il le fait. Je dis, Amen, tu as raison. Tu ne te trompes jamais. Tu sais ce que tu fais. Tu as raison. C'est toi le meilleur, c'est toi le plus grand, c'est toi le plus merveilleux. Que ta volonté soit faite, jamais la mienne. Que jamais ma prière soit une prière d'intérêt, mais qu'elle soit à ta gloire. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important. Il faudrait que vous réalisez ça. Vous allez dire, écoute, il y en a 300, mais tu sais, c'est peut-être pas des bons soldats, mais c'est pas rien. On n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin d'armes. On n'a pas besoin d'armes. On a besoin simplement d'une cruche vide. Et dans cette cruche vide, on va mettre un flambeau. Et puis dans l'autre main, il y aura une trompette. Et très très vite, il y a eu 300 cruches. Il y a eu 300 torches. Puis il y a eu 300 trompettes. C'est incroyable, hein? Peut-être là aussi un miracle. Je n'en sais rien. Mais très vite, hein? Sur le champ de bataille, hein? Ils sont en face l'un à l'autre. Très vite, d'un seul coup, tout ça ira. De façon miraculeuse. Oui, mais c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Dieu. Mais il fallait que la cruche soit vide. Vous savez ce que nous sommes, nous? Le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. On est le temple du feu. Du feu divin. Et dans le temple, il n'y a pas de cuisine. Dans le temple, il n'y a pas de chambre à coucher. Dans le temple, s'il y a un trésor, c'est le trésor de Dieu. Il n'appartient pas aux hommes. Le temple est à la gloire de Dieu. Il n'est pas à la gloire des hommes. Le temple existe parce que Dieu l'a fait subsister. Le temple est toujours là parce que Dieu le tient debout. Parce que le temple veut rester temple, il ne met pas un hangar de Satan, mais temple de Dieu. Et tant qu'on est temple de Dieu, on sera temple du Saint-Esprit. On sera un temple de feu, baptisé de feu et de sel. Quelle importance! Est-ce que vous réalisez ça? Et donc le temple est quelque chose de tellement beau. Parce que le temple va avec la parole, va avec la trompette. Au son de la trompette, on se lève. Au son de la trompette, on loue un autre son. Au son de la trompette, on part en guerre. À la victoire, encore un son de la trompette, mais un autre son. Toujours par la parole, par la parole, par la parole, par la parole, par la parole. C'est comme ça. Je vous en supplie, videz-vous. Il y eut un homme que Dieu avait mis à cœur, mais il s'est mal débrouillé. Il s'appelait Moïse, il était impétueux, c'était un chef puissant. Il était puissant, il était puissant, il était puissant. Il a dédaigné la grandeur de l'Égypte pour suivre Dieu. Il était très, très puissant. Et puis, vous savez ce qui s'est passé à 40 ans? Fils de la fille de Pharaon, aux yeux de Pharaon, évidemment. Fille de la princesse, fils de la princesse d'Égypte, aux yeux de Pharaon, évidemment. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Il n'a jamais oublié, il semblerait, la personne qui l'a sevré. Il n'a jamais oublié ce qu'il était. Pourquoi? Parce qu'à 40 ans, Dieu lui mit à cœur de visiter ses frères. Il sait que c'est ses frères. Il n'a jamais oublié, mais ça travaille. Le libérateur avait été prophétisé bien longtemps avant. On verra après, dans une autre prédication, le rêve d'Abraham. Mais il n'a pas oublié, j'en suis persuadé. Mais il fallait qu'il les visite, mais d'une autre façon. Il s'est mal débrouillé, c'est pas ce qu'il fallait faire. Et il prend peur, il se sauve, lui, le prince de l'Égypte.
Il a peur. Parce qu'il aurait tué un Égyptien. Ça n'a pas de sens. Il aurait pu mentir, dire n'importe quoi. Il m'a attaqué, il n'était pas poli. On ne touche pas le fils de la fille de Pharaon. Mais il prend peur, il se sauve, on ne comprend pas. On a du mal à réaliser ça. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais il prend peur, il se sauve. Il est violent. Ce n'est pas l'homme plein de douceur qui sera plus tard. Puis il va partir à Madian. Je ne rentre pas dans le tout. Simplement vous dire qu'il avait 40 ans, mais il va rester 40 ans là pour se vider de l'Égypte. Il faut se vider de l'Égypte. L'Égypte représente le monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, je m'excuse, on en rencontre de trop. Il ne faut pas longtemps parler avec eux. Vous savez, tout souvent, quand vous vous approchez des gens qui changent de conversation, quand ils vous voient, c'est souvent qu'ils disent des choses qu'ils ne veulent pas que vous entendiez. Il faut se vider de l'Égypte. Il faut se vider du monde. Que le monde ne soit pas nommé. Trop de conformité. Écoutez, on a du mal à réaliser ça. Écoutez, des anciens comme moi qui ont connu les choses anciennes, les gens d'avant, je ne dis pas qu'ils étaient meilleurs que vous, mais alors ils avaient quelque chose, ils avaient rien du monde. Ils étaient simples, ils avaient leur caractère, certains étaient même alcooliques. Mais c'était des gens simples, mais immensément simples. Tout était simple. La façon de manger, la façon de s'habiller, la façon de se chauffer, la façon de faire les choses. Mais tout était simple, c'était unique aussi. C'était eux. C'était leur chant, c'était leur musique, c'était leur vie. Mais c'était eux, ils étaient méconnaissables. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien de semblable au monde. C'était eux, ils étaient uniques, ils étaient à part. On les reconnaissait de loin, sans en parler. On les reconnaissait. Puis quand ils se sont convertis, alors écoutez, mais c'était spécial si vous avez vu le début. Moi, j'ai connu le début que 18 ans après. Mais si vous avez connu le début, déjà que moi, j'ai vu, sans compter ce qu'on voyait avant, ce qu'on m'a expliqué. Du jour au lendemain, tout était changé. Mais tout était changé. De la plus petite chose à la grande chose, tout était changé. Mais c'était des conversions réelles, avec des miracles multipliés, des miracles sans cesse. Je vous promets devant Dieu qui est témoin, qui est ici. C'était que des miracles, C'était des gens avec un cœur simple. C'était tout entier pour Dieu. Mais tout entier pour Dieu. Écoutez, ils aimaient Dieu à la folie. Des gens qui chignaient certaines marchandises, ils avaient peur après d'aller chigner une telle marchandise parce qu'ils savaient que s'ils ne montaient pas, ils n'en vendaient pas. Ils ont fait de la ferraille. Et puis ils n'osaient même pas la racheter parce que comment on va faire? Ils disaient qu'ils débarrassaient. Les autres ont pris des nœuds et les coupaient. Ils faisaient des paillassons avec. Et ils les vendaient. Les femmes achetaient un petit peu de dentelle, un peu de machin. Et ils allaient chiner. Puis c'était immensément pauvre. Je vous promets qu'ils étaient pauvres. Et puis les femmes partaient chiner, les hommes faisaient ce qu'ils trouvaient de leur côté. C'était pas toujours simple. Ils étaient plus musiciens. Ils étaient plus chanteurs dans les rues. Ils faisaient plus des acrobaties. Ils faisaient plus toute leur vie. Et tout est changé. Dans les plus petits détails. Aujourd'hui, on dit mariage chrétien, mais quand on regarde de près, on dit c'est pas si chrétien que ça. Non, c'est une réalité. Mais là, le mariage était simple, vous savez ce qu'il faisait? Il prenait sa femme par la main, et puis il partait. Et le soir, il dormait dans les branches. Et le matin, ça se lavait à la rivière, et dans la journée, il venait prendre le café, puis il partait chiner avec ça. Puis il se gagnait un petit bout de taux. Il se gagnait un petit bout. C'était très écrit, c'était simple. La vie était belle. Maintenant, on ne sont pas des artistes. Non. Qu'est-ce que ça a changé? Vous savez ce qu'Anna m'a dit? De ne pas s'écouter. Si vous voulez trouver l'église, la plupart du temps, allez la chercher dans le monde, vous la trouverez très facilement. C'est vrai, c'est pas vrai. Écoutez, soyez francs. Vous l'avez déjà pensé? Écoutez, je vois trop d'amen pour dire que je trompe. Je l'expérimente, hein? Parce que chez nous, c'est pareil. Chez nous, c'est pareil.
C'est la guerre la plus belle chose, la plus belle vaisselle, la plus beau truc, la plus belle casquette, le plus beau foulard. Et tout, de la tête aux pieds, tout est plus beau. On se contente plus. Avant, je n'avais un petit millefeuille, qu'est-ce qu'on était content, mais maintenant, il faut une date de signe. Monsieur 5 étoiles. J'ai beaucoup compris. Il y en a qui vont à Paris pour s'acheter les plus beaux, les plus belles tartes. J'ai les grands monsieur, ce monsieur un tel, je ne connais pas dans l'un a un groupe, l'autre il n'en a pas, l'autre il est jeune, et puis, écoutez, c'est ça. Il faut que tout se paie. Tout se paie. Et avant, on n'avait rien, c'est Dieu qui paye. C'est Dieu qui donne. Mais c'était vraiment le temple du Saint-Esprit, mais le vrai temple de Dieu, hein. Le vrai temple. Il faut faire attention parce que Satan vient enlever. Qu'est-ce qui peut enlever du temple? La louange pour Dieu, la consécration pour Dieu, veiller. Un temple, c'est nuit du jour. Il n'y a plus de veille. Et puis, l'adoration, l'honnêteté, la pureté, la gentillesse, l'amour, la patience, la douceur, la fidélité, la foi, la maîtrise de soi, la paix. On ne trouve pas de paix. Très peu de gens ont une véritable paix. Très peu de gens ont du temps à vous consacrer. Ils sont pris, ils sont pris, ils sont pris, ils sont pris, ils sont pris. On s'approche. Quand on vient tout prier avec personne, l'autre il s'est caché dans sa pièce à côté, l'autre s'est caché dans sa pièce des toilettes. Il n'est pas là. Parce que c'est dur à supporter les pasteurs aujourd'hui. C'est vrai, c'est pas vrai. Avant le pasteur, c'est comme si on attendait le pasteur avec un mandat. C'est comme si on attendait le facteur avec un bon mandat. C'était l'homme qui apportait des bonnes nouvelles. On venait. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il faut visiter un tel parce qu'on peut le déranger. C'est vrai, c'est pas vrai. Ils disent, on vient jamais nous voir. Oui, mais jamais on est demandé. Ou très peu demandé. Ou très peu. Après, il dit, on n'a pas de visite. Mais écoute, pourquoi tu ne nous appelles pas? Je t'appelle aux anciens. Non? Amen. Les anciens viendront. Amen. Vous savez ce que ça veut dire, ancien? Pasteur, évêque, sentinelle et berger. C'est les ministères. C'est les ministères. On ne fait plus appel aux anciens aujourd'hui. On ne fait plus appel. Et des fois, on se demande si on ne dérange pas. C'est beau, c'est pas vrai. Puis on n'est jamais content. On murmure toujours. Toujours, toujours. Et c'est grave. C'est pas général. Je ne le crois pas. Oui, mais le temple se vide. Se vide, il ne ressemble plus à un temple. Alors on y rajoute sa propre pensée, sa propre coutume, sa propre habitude, le nom de sa famille. Et puis, on y rajoute les choses et on en laisse le principal. Et après, c'est plus le temple du Saint-Esprit. C'est plus une habitation de Dieu par l'Esprit. Fini. C'est fini. Chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de roi. Il n'y a pas de roi. Quand le roi est des rois. Elle s'appelle l'église de Laodicée. Elle est belle. Elle est grande. Elle est prospère. Il y a plein de monde. Et vous savez ce qu'ils disent? On n'a besoin de rien. Il y a de l'or. Une rivière extraordinaire. Il y a les plus belles filatures de tout l'Orient. Les rois, les prélats, les officiers viennent servir là. Puis il y a un collier incroyable qui vit. Un collier, ils ont inventé un collier incroyable à cause de cette maladie terrible qu'il y avait en Orient. Alors tout le monde finit là. Vous avez besoin de rien, il suffisait qu'il dise de Jésus-Christ. Mais c'est bizarre, Jésus était dehors. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il me laisse rentrer, j'entre. Mais je n'entre pas tout seul, j'entre avec mon Père. C'est-à-dire, je ramène Dieu chez vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une église où il n'y a plus de Dieu. Vous croyez que ça n'existe pas encore, certaines églises? Est-ce que vous croyez que ça n'existe pas encore? Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que le nom de Dieu qui est cité. Comme une publicité. Mais j'ai dit, ce n'est pas une publicité. Dieu n'est pas une publicité. C'est réel. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit et on l'emmène partout. Il faut être vidé, autrement, on ne sera pas rempli de l'Esprit Saint. Et si on ne sera pas rempli de l'Esprit Saint, la parole de Dieu demeurera sans effet. Parce que celui qui n'a pas d'esprit ne lui appartient pas ou ne lui appartient plus. Nous devons vivre par l'Esprit. Si tu veux être un héros, parce que ceux qui doivent combattre, c'est Satan et ses démons.
Nous devons être des héros. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de les vaincre. Résistez au diable d'une foi ferme et il fuira loin de vous. C'est écrit ou pas? Il faut lui résister. Ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à combattre, mais c'est contre Satan. Mais il existe. Il existe véritablement. Oh, il ne faut jamais en parler, ça ne plaît pas. Oh, parle pas du diable, parle pas du roux, non, maman, fais pas ça. Mais si, parce qu'il parle pour nous. Alors, je préfère parler contre lui que de le laisser parler. Il ne faut plus laisser le plus parler. Alors, il nous rend méchants, il nous rend jaloux, il nous rend orgueilleux, il nous rend calomniateurs. On accuse, on ne fait plus rien de bon. C'est plus le temple du Saint-Esprit. Vous savez que le temple, les églises, même autrefois, hein, même s'ils ne comprenaient pas grand-chose, on n'allait pas arrêter un voleur ni un tueur. Là, on l'attendait dehors, mais on ne rentrait pas dedans. Quand quelqu'un voulait se réfugier dans l'église, dans le temple, on le laissait tranquille. Et quand on est le temple du Saint-Esprit, quand notre refuge est dans l'Esprit Saint, alors à ce moment-là, Satan ne peut pas rentrer. Le tueur reste dehors. Le destructeur reste dehors. Tant que nous restons temple, il nous faut rester temple. Alors vous savez, il fallait que la ruche soit vide, mais au moment du combat, il ne faut pas qu'elle devienne orgueilleuse. Il faut qu'elle soit brisée. Il dit, il faut être faible. Mais faible dans le sens qu'on compte sur Dieu, dans le sens qu'on est soumis à Dieu, dans le sens qu'on veut garder Dieu, dans le sens qu'on ne veut pas perdre Dieu, dans le sens qu'on vit par Dieu, pour Dieu et en Dieu. Dans ce sens-là, qu'on veut Dieu avec nous, qu'il soit honoré, élevé et respecté, parce qu'il faut faire respecter. C'est ce qui est écrit à cause des chrétiens qui se tiennent mal, c'est que le beau nom de Dieu est blasphémé à cause de vous. Je ne parle pas pour vous, qu'est-ce que la Bible dit? Le beau nom de Dieu est blasphémé. Il y avait des gens de Chloé qui se trouvaient au-dessus de Corinthe. Hein. C'était des inconvertis. Et Paul, lui, prêchait partout. Hein. Il était bien vu, Paul. Il était bien vu. Et puis, un jour, Paul est repassé. Et ils lui ont dit, et puis il a parlé de Dieu, écoute. Il y a dans l'église de Corinthe ce qu'il n'y a pas chez nous. Mais ce n'étaient pas des convertis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est une réalité. Mais c'est une réalité. Mais quelle gravité, quelle gravité. Je ne peux pas parler de toutes ces choses-là. Mais écoutez, il faut être prêt. Je vois des cœurs brisés, des vies brisées. Écoutez, je sais ce que le Seigneur m'a montré. Je sais, écoutez, je ne suis pas si bête que ça depuis le temps. Et je vois que vous avez besoin de secours. Parce que Satan vous a menti. Satan, c'est un menteur et c'est un voleur. Il a dit que Dieu était un menteur. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, si vous mangez de ce fruit-là, vous mourrez. Il a dit, mais non, Dieu sait que vous ne mourrez pas. Donc Dieu a menti. Mais il sait que si vous en mangez, vous serez comme Dieu. Pour la connaissance du bien et du mal. Il ne savait pas ce que c'est que le bien. Il ne savait pas ce que c'est que le mal, il connaissait que le bien. Et alors ils en profitaient pleinement. Ils ne savaient pas que le mal faisait beaucoup de mal. Et si on le connaît, il faudra en subir les conséquences. Alors il leur a menti. Alors il a fait comprendre que Dieu était méchant et ingrat. Alors ils ont compris. Aussitôt ils ont eu honte, aussitôt ils ont eu peur, aussitôt ils ont été maudits, aussitôt la mort va en venir, aussitôt. Heureusement qu'il reste une promesse. La possibilité de la femme va t'écraser la tête, Satan. Et ça, il a attendu. Puis il est sorti dehors, mais sa femme n'avait pas de nom. Elle s'appelait femme. Et lui, Adam, il appelle. Tu t'appelles Ève, tu t'appelles fille. Il a fait une promesse. Un fils va naître. Il va y écraser la tête au diable. Et les choses vont être établies. Et puis Satan a véritablement été écrasé par Jésus-Christ quand il est venu. C'est une réalité. Mes amis, c'est une réalité. Satan fait des reproches à Dieu. Satan accuse Dieu. Satan méprise Dieu. Il dit des choses horribles sur Dieu. Et certains le croient, lui suivra complètement. Dieu quand même. Écoute, pourquoi qu'il ne nous aide pas alors? Pourquoi qu'il ne fait pas ça? Alors il accuse. Écoutez, c'est la promesse là, là, ça s'accomplira. Dieu n'est pas un menteur, c'est Satan le menteur. Il dit au jour favorable, je t'ai exaucé. Au jour favorable, je t'ai exaucé. Au jour favorable, je t'ai secouru. Et le temps du salut existe. Le jour du salut existe. Le jour de la récompense existe.
Écoute, tu ne resteras pas toujours dans la situation où tu es. Je recommence. Tu ne resteras pas toujours dans la situation où tu es. Mais est-ce que tu veux combattre ce soir? Est-ce que tu veux venir avec moi? Est-ce que tu veux combattre avec Gédéon? Non? Est-ce que tu te mets à côté de Gédéon? Moi, mon Gédéon, il s'appelle Jésus. Alors je demande humblement à Jésus-Christ. Demande-lui de vider. Est-ce que tu es d'accord? Ne le crie pas fort, hein? Mais vide, hein, tu sais ce qui m'attend. Hein? La colère, la haine, la jalousie, l'orgueil, le manque de pardon, le manque d'amour. Il y avait une femme qui guérissait jamais. Elle avait un cancer généralisé. Et puis, on allait toujours prier pour elle, elle guérissait pas. On sait qu'il y a des gens qui meurent, on le sait. On persévère dans la prière quand même. Et puis, un jour, on lui dit, est-ce que tu es en règle avec Dieu? Est-ce que tu parles avec tout le monde? Est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un que tu ne pardonnes pas? Il a dit, si ma belle-sœur, c'est rare ça, hein? Si ma belle-sœur, je ne parle pas, je n'aime pas, je ne parle pas. Elle m'a fait ça, oui. Oui, mais tu as dit de la pardonner. Écoute, tu sais qu'en prenant la Sainte Seine indignement, tu peux être puni. Je ne rentre pas dans les détails, je ne veux pas faire peur à personne. La Sainte Seine indignement peut faire des malades, des infirmes et des morts. On m'a dit, ceux qui l'apprennent, hein, c'est pas ton enfant, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, non, c'est celui qui l'apprend indignement, sans discerner le corps du Seigneur, qui ne se juge pas lui-même. Qui ne se juge pas lui-même. Pourquoi je dis ça ce soir? Qui ne se juge pas lui-même. Et si quelqu'un se juge lui-même, il n'a pas avec Dieu, c'est champion du monde. Si quelqu'un ne se juge pas lui-même, il sera chassé par le Seigneur, il sera jugé par le Seigneur, et s'il est jugé par le Seigneur, il sera châtié par le Seigneur pour ne pas être condamné avec le monde. La condamnation du monde, c'est l'enfer. Pour ne pas aller en enfer, Dieu peut te frapper. Est-ce que vous réalisez ça? Parce qu'un père châtie ceux qui reconnaissent pour ses enfants. Il y a des choses qui ne vont pas. Non, c'est toi. Si tu prends la Sainte Seine indignement, si tu ne veux pas changer, si tu n'aimes pas tes ennemis, si tu ne pardonnes pas à tes ennemis, si tu ne bénis pas ceux qui te maudissent, si tu te détournes de celui qui a fait de toi, si tu réclames même ton bien à celui qui s'en empare, le chapitre 6 et verset 30, si tu ne fais pas ça pour tes ennemis, tu n'es pas digne. Pas moi qui me dis, c'est Jésus. Est-ce que vous réalisez ça? C'est pas de la religion, ça. On a Dieu avec nous ou pas? Le temple, c'est pacifique. Le plus grand des pécheurs peut aller au temple et être béni. Nous sommes des temples. Nous sommes des temples. On amène Dieu partout. On est lumière, sel et témoin. Pourquoi je dis ça? Je m'excuse de dire ça. Je sais que c'est méchant. Je sais, à mon âge, on n'a plus de temps à perdre. On n'a plus de temps à perdre. Je ne sais pas si on se reverra un jour ici. Aucune importance. Mais je n'ai plus de temps à perdre en moi. Je ne veux pas flatter et je ne veux pas séduire. Je veux parler franchement. Franchement. Et puis c'est tout. Parce que je crois que ça c'est de l'amour. Et ça c'est très important. Il faut faire attention à tout. Nous ne sommes pas un repère de mensonges, d'orgueil. Tout ce qui n'est pas de la vérité pure est un mensonge. Mais non, j'ai pas menti, j'ai dit comme ça, oui, mais de la façon dont tu l'as dit, tu as fait penser à autre chose. Un habile chef-d'œuvre. Que Dieu nous rend ça. Aujourd'hui, j'ai peur, car il nous dit beaucoup d'appeler, mais peu de sauver. Parce qu'un grand nombre, leur amour se refroidira. Et certains se retireront pour se perdre. Paul dit, je tiens mon corps assujetti nuit et jour, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté et maudit anathème. C'est ça aussi, si vous réalisez que l'important, c'est pas une religion. Jésus a souffert. Il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous, pour qu'on soit vainqueur de son ennemi. On a le pouvoir de dire non. Ce qui est le plus grave, le Seigneur pourrait des fois plus, je ne dis pas ici. Là. Je ne dis pas ça. Et peut-être dans certaines églises, il pourrait passer et dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Il pourrait peut-être dire le même message qu'il a dit au Galilée. C'est ce qu'il a dit pour la Odyssée. Tu es pauvre, aveugle, nu, misérable. Il dit, tu me laisses rentrer, je ramène Dieu. Je rentre avec mon Père et on se prend ensemble. Qu'est-ce que vous irons faire? Ce sera un festin. Comme le ciel se réjouit pour un seul pécheur qui se repent, des fois pour une église entière qui a besoin de se repentir. Et ça peut arriver.
Je vous en supplie. Je vous en supplie avant qu'il soit trop tard. Allez-y, il y avait que le feu dedans. Que le feu, il n'y avait rien à reprocher à ces 300 ans là. Ils avaient obéi au point de passer pour des fous, des imbéciles. Mais ces fous de Dieu là, c'est des héros. Et puis ça va commencer. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas d'épée. Mais un jour, ils vont casser les clés. Ils vont lever bien fort le fort, vous dire tout pour la puissance de Dieu. Et puis ils vont sonner de la trompette. Un son terrible, un son de guerre, mais surtout le son de la victoire. Et puis les autres, ils se tuent entre eux. Les trois qui s'étaient venus pour leur faire la guerre, les détruire, ils se détruisent entre eux. Ils se tuent entre eux. Ils ont tourné les pénètres sur eux. Ils ne savaient plus. Ils devenaient fous, complètement fous, complètement fous. Parce qu'il y avait le temple. Le temple est fort, vous savez. Le temple est puissant. Hein. Quand tout est propre, quand vous êtes nettoyé par le sang de Jésus. Et l'ornement, c'est que les sentiments de Christ. Et que les dons spirituels. Et les sentiments qui étaient en Christ, qui lui existaient en forme de Dieu, n'a pas regardé à être comme une proie arrachée. C'est pour faire pour le monde. Et c'est pour faire pour le monde. Et nous, on n'est pas là pour faire comme le monde. Et on n'est pas là pour avoir des ennemis dans le monde. On est là pour aimer le monde et les emmener à Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand nous prêchons sans armes, notre âme c'est la prière. Notre âme c'est la Bible. Notre âme c'est l'amour. Notre âme, c'est la passion des âmes. La passion des âmes. Jésus était ému de compassion 12 fois. On ne voit pas d'autres les détails. Mais quand il était ému de compassion, il pleure. Mais ému de compassion, il sanglote en même temps. Il était à pleurer. Il l'a fait pour le lépreux. Quand le lépreux est venu vers lui, si j'étais à genoux, maman, il doit mourir. On n'a pas le droit de se jeter au pied de quelqu'un. Sa maladie le défend. Il faut qu'il ait peur qu'il soit demain impur, ça a besoin de manger, ça a besoin d'un vêtement. Mais là, il s'est jeté au pied de Jésus, il savait à qui il avait affaire. Et il lui a dit, écoutez, s'il n'est pas guéri, il est mort par les autres. Il est mort par la foule qui est là. Et il lui dit, Seigneur, si tu le veux, tu n'es pas obligé, c'est pas grâce. Mais si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il remplissait les conditions, il était repentant, si tu le veux. Repentez-vous et convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Il a crié, il a crié, il a crié. Ça se passe à Capernaum, il est descendu de la montagne, que Jésus lui dit, une foule nombreuse était là. Il a regardé à personne, il s'est jeté au pied du Maître Jésus. Et je fut ému de compassion, c'est-à-dire qu'il a pleuré pour lui. Et puis il l'a touché, il dit, je le veux sans pur. Et comme ça tout le touché, il l'a touché. Il dit, toi, Seigneur, au commencement, tu crias les cieux et la terre. Il l'a touché. Il a fait un nouveau visage. Il a été guéri de la tête aux pieds. Qu'est-ce que c'est? Jésus pleura par amour. Un jour, il est sorti de la barque, il vit toute foule. Il fait ému de compassion et se met à pleurer. C'est ça, ému de compassion. Dans le terme grec, c'est pleurer avec l'âme et on entendait. Il s'est mis à pleurer. Ce sont des brebis sans berger, il dit. Et puis il était triste, il était malheureux, il dit, mais elles entendront ma voix. Il y aura un seul berger, un seul troupeau. Qu'est-ce que c'est bon? 12 fois, il dit 12 fois. 12 fois différentes, pour des choses différentes. Jésus était mis de compassion devant toi, Jésus t'aime. Écoute, si tu pourrais le voir comme il était, il pleure peut-être pour toi. Tu l'entendrais pleurer pour toi. Et pour te dire, aime-moi, pour te dire, et aime mon Père. Aime-moi et aime mon Père. Il te dirait ça. Il aurait pu dire, reviens enfant prodige. Reviens, fils perdu. Reviens, fils perdu. Reviens. Il te le dira en pleurant. Parce qu'il est amoureux. C'est comme toi, tu vois ton fils en danger de mort. Et puis il s'enfonce toujours. Et il refuse la main que tu lui tends. Et toi, tu pleures, mon fils, prends ma main, mon fils, tu vas mourir, mon fils. Voilà comment le Seigneur fait. Voilà comment que les yeux soient pour toi.
il y a du chagrin. Il t'a peut-être pas manqué jusqu'à maintenant, mais toi tu lui as manqué. Tu lui manques, il t'aime. Il dit, tu m'oublieras, mais moi je t'oublierai. Il dit, toi tu ne demeureras pas fidèle, mais moi je demeurerai fidèle, car Dieu ne peut se renier lui-même. Il le dit dans sa parole. Moi je demeure fidèle, dans mon amour, dans ma patience, dans mon pardon, dans ma miséricorde. Je demeure fidèle. Toi tu as changé, mais moi je n'ai pas changé. Il faudrait que tu reviennes. Je veux que tu reviennes. Reviens enfant perdu. Reviens enfant perdu. Et viens toi qui sais que j'existe et que jamais qui convertit. Tu ne veux pas te convertir. Et d'abord il faut que il faut d'abord une auto, il faut d'abord ma maison, il faut d'abord ça et ça, puis il faut que je me marie, il me faut de l'argent pour ça et pour ça. Je ne peux pas me convertir maintenant. Mais si tu bâtis ta maison sans Dieu, je te promets, celui qui bâtit en vain. Amen. Si tu veux garder ta vie, si tu veux garder ta vie, celui qui la garde sans Dieu, il la perdra. Il la garde en vain. Que ce soit Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais qu'il y a un cas comme ça parmi nous. Je le sais, Dieu me le montre. Dieu me le montre. Ne fais pas tes affaires sans Dieu. Règle d'abord les sortes de ton âme avec Dieu. Et laisse faire Dieu régler ta vie avant qu'il soit trop tard. Voilà ce que je voulais te dire. Puis il y a eu une grande victoire. Il y a eu une victoire incroyable. Incroyable. Une victoire exceptionnelle. Ils furent libérés. Leur ennemi avait tous perdu. Quelques-uns ont pu se sauver, c'est vrai. Il y a toujours, vous savez, tous ces vilains gens. Il y a toujours ces Amalek. Toujours, il est là. Il n'est pas loin, vous savez. Il est toujours là, mais qu'allez-vous dire? Vous allez laisser encore la parole, laisser la parole à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va chasser, c'est pas vous. Il est plus fort que vous. Mais avec Dieu, vous êtes plus fort si vous laissez faire Dieu. Revenez au gardien de vos âmes. Pierre dit, revenez au gardien de vos âmes. Humiliez-vous sous la puissante main du Seigneur, dit Pierre, il vous aidera. Il se moque de vous, Amalek se moque de vous. Je recommence. Amalek se moque de vous. Mais Dieu vous aime. Il combat pour vous. Je vous en supplie, avant qu'il soit trop tard. Parce que je ne peux pas prêcher autrement, je n'ai pas le droit ce soir. Ceux qui me connaissent, ce n'est pas mon genre de prédication. Mais pourquoi que je le dis? Parce que j'ai vu des choses tout à l'heure. J'ai vu des faux semblants, j'ai vu des faux sourires, j'ai vu des fausses joies, je regardais, une peine est venue dans mon cœur. Je l'ai dit à Donald. Des faux semblants. Et Donald a un message. Est-ce que vous comprenez? Dieu veut vous redonner ce que le diable vous a volé. Donald, il va vous prêcher ça. Est-ce que vous comprenez? Alors moi je vous dis, débarrassez-vous, comme ça Dieu pourra vous rendre tout ce que le diable vous avait volé. Mais ce soir c'est à vous de vous en débarrasser. Voulez-vous que nous prions ce soir? Comme Dieu est bon, Seigneur. L'amour éternel, c'est cet amour éternel, Seigneur, qui veut pardonner encore, qui a compassion, qui aime ses enfants et qui ne les laissera pas dans les griffes du prédateur, qui est prêt à les arracher de ses griffes. Et Seigneur, et puis s'il a fait mourir spirituellement, Seigneur, toi tu veux lui redonner la vie. Tu dis, réveille-toi, toi qui dors parmi les morts. Je serai ta lumière. Christ sera ta lumière. Voilà ce que je dois vous dire ce soir. Voilà ce que je vous ai dit. Je ne sais pas si je vous ai ennuyé ou pas, mais je me suis délivré d'un lourd fardeau. Que Dieu vous bénisse.